Bonjour à tous et bienvenue sur les jeux de Bébert. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel consacré à la fabrication de prototypes de jeux de société et plus particulièrement à l'utilisation du site www.boardgamesmaker.com. Mais avant cela, quelques ressources utiles pour créer vos jeux. On commence par boardgamedesignlab.com/prototype, un site en anglais qui référence de nombreux liens très utiles pour concevoir et fabriquer soi-même son prototype de jeu. Vous aurez aussi besoin de matériel que vous pourrez trouver sur Tout pour le jeu ou encore sur spielematerial.de où vous trouverez un large choix de pièces en bois et de meeples. N'hésitez pas à rajouter d'autres sites utiles dans les commentaires. Après quelques centaines d'heures de travail et de playtest sur votre jeu, il sera enfin terminé. Vous aurez alors peut-être envie de faire imprimer quelques jolies boîtes de votre proto. Il existe plusieurs entreprises qui proposent l'impression de jeux à l'unité ou en très petite série. Par exemple, TheGameCrafter.com, un site américain, ou encore SuperiorPod.com, lui aussi aux États-Unis. Au Canada, on trouve le site printandplaygames.com et un peu plus près de chez nous, en Belgique, on trouve azaogames.com. Il y a en France aussi des petits fabricants comme l'ornumérique.fr ou encore Pergame Édition. Dans la suite de ce tuto, je vais vous montrer comment utiliser le site www.boardgamesmaker.com ou BGM, une société chinoise qui détient aussi les sites Create Jigsaw Puzzle et Make Playing Cards. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur BGM? Pour vous donner une petite idée, voici quelques photos de différents protos que j'ai fait fabriquer tout ou en partie chez BGM. Alors pourquoi BGM? Parce que je trouve que l'interface est assez intuitive et surtout ça permet de gérer intégralement son projet en ligne. BGM propose une très large gamme de matériel personnalisable, mais aussi très standardisé, ce qui engendre quelques contraintes. Donc si vous souhaitez facilement faire imprimer votre proto, il est préférable de prendre en compte ces contraintes dès la phase de conception de votre jeu. Par où on commence? Eh bien la première chose à faire, c'est de se connecter sur le site www.boardgamesmaker.com. Vous allez ensuite dans My Account, puis vous cliquez sur Register pour créer votre compte. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription, valider le CAPTCHA et cliquer sur Register. Une fois inscrit, il vous suffira de vous identifier pour vous connecter à votre compte. Maintenant que je suis identifié, je pourrai sauvegarder tous mes projets directement sur le site. Une dernière chose que je vous conseille de modifier tout de suite, c'est en bas de la page, on voit ici les tarifs du site sont en dollars, je vous recommande de les mettre en euros. Maintenant que tout est prêt, nous allons pouvoir regarder plus en détail tout ce qu'on peut faire sur le site de BGM. Pour cela, on va dans Design Components et on va pouvoir faire des plateaux, des boîtes, des cartes, des tuiles et jetons, des dés, des écrans pour joueurs, des tapis de jeu, des livrets de règles, des roulettes, des figurines en impression 3D, des billets et pièces de monnaie, des autocollants, des carnets de score, des crayons, des jetons de poker personnalisés. On pourra aussi acheter toutes sortes de matériel comme des cubes en bois ou des meeples et faire aussi du matériel vierge comme des decks de cartes blanches, des boîtes ou des plateaux blancs. On va commencer ce tuto par la création d'un plateau de jeu. Donc pour cela, on va dans Design Component, Board. On voit ici différentes tailles standards de plateaux.
et la possibilité aussi de faire du plateau en taille personnalisée. Dans cet exemple, je vais vous prendre un plateau de taille standard en 24 pouces. 24 pouces, on voit ici, ça correspond à 609 mm, donc 60 cm. Si vous descendez, vous voyez ici le matériel utilisé pour faire le plateau, les différents types de finitions qui seront proposés. Et si vous descendez encore plus bas, vous avez ici une petite vidéo de présentation des différents types de plateaux et de qualité de matériel. Il y a deux types de plateaux, le type standard et le type lay flat. Le type standard, c'est celui qui va avoir une jointure avec une petite bande un petit peu plate entre les deux parties du plateau. En type lay flat, qui est un petit peu plus cher, on va voir ici le tarif. Donc 30 €, il y a 3 € de différence. Le type lay flat, la jointure est faite différemment. Et donc on va avoir un plateau complètement lisse et complètement jointé entre les deux parties du plateau. Alors ça peut avoir une influence, surtout si vous avez des textes ou si vous avez besoin de placer du matériel à cet endroit précis sur le plateau. C'est sûr que sur la jointure comme ça, c'est peut-être un petit peu moins pratique. Mais la grosse majorité des jeux ont des plateaux qui est fait dans ce style-là. Le type de matériel, donc pour ces plateaux, on n'a qu'un seul matériel. Et ici, le type de finition. Donc on a en brillant ou en mat en lisse et en brillant ou en mat en linen. Alors pour voir la différence, on voit ici le rendu en linen. On a une espèce de texture un peu textile sur le plateau, que ce soit en brillant ou en mat. Alors qu'en lisse, on va avoir un rendu parfaitement lisse. Donc après, ça c'est à vous de choisir en fonction de la qualité et du rendu surtout que vous voulez donner à votre jeu. Enfin ici, les types de pliage. Donc sur un grand plateau de cette taille, par défaut, c'est forcément un pliage en 4. Sur des plateaux plus petits, on pourra avoir du pliage en 2, et même sur les tout petits plateaux, aucun pliage du tout. On clique ici sur Start Your Design. Donc ici, nous voyons la simulation de notre plateau. Et dans la zone de droite, on va pouvoir uploader nos images. Et on voit ici qu'il faut une dimension de 7197 pixels de côté en 300 dpi, une taille de fichier au maximum de 300 mégas et un format accepté qui est en JPEG, en BMP, en PNG, en GIF ou en TIFF. Je vais donc uploader une image pour mon plateau. Maintenant que mon fichier est uploadé, je le glisse sur la zone centrale. Et voilà ici le rendu final de mon plateau. Donc on voit ici, comme j'étais en type standard, voilà la zone où il va y avoir le pliage. Pour ce proto, ça ne me pose pas de souci, donc il n'y a pas de problème. Si jamais ça vous posait un souci, il faudrait retravailler le design de votre plateau en prenant en compte cette contrainte. Je vous recommande ensuite de tout de suite sauvegarder votre projet en lui donnant un nom. Maintenant, mon projet est sauvegardé. Je passe à l'étape suivante en cliquant sur Next. Deuxième étape, on va pouvoir ajouter du contenu en texte. Donc sur un plateau, c'est pas forcément très utile, surtout dans le cas ici où j'ai déjà tous mes textes qui sont intégrés directement dans mon image de plateau. Mais ça peut être intéressant, entre autres sur des cartes ou des jetons, si vous avez des textes tout petits. Plutôt que de les intégrer dans votre image et les textes vont être pixelisés, vous pouvez directement ici écrire les textes en ajoutant une zone de texte de façon à ce que ce soit les polices de texte en vectoriel qui soient utilisées à l'impression pour avoir des textes plus nets. Étape suivante. Une dernière preview de notre plateau de jeu complet avec les textes si on en avait ajouté. En bas, vous devez cliquez sur confirmer pour confirmer que vous avez bien validé ici votre projet et ensuite on pourrait directement l'ajouter à notre panier pour le commander, mais nous ce qu'on va faire c'est update to saved projects de façon à sauvegarder la dernière version de notre plateau. Donc on arrive ici dans l'interface de sauvegarde de nos projets.
Donc on voit ici notre plateau, on voit les dimensions du plateau, le pliage, la dernière fois qu'il a été modifié. Et on va pouvoir cliquer sur Continue to Edit si on veut modifier ce plateau-là. Cliquer sur Add to Cart si on veut le commander et l'ajouter au panier. Ou si on veut créer une nouvelle version de ce plateau, on va pouvoir cliquer sur Save As, donner un nouveau nom à notre plateau, par exemple Test. Et donc ici, j'ai une nouvelle version de mon plateau avec une nouvelle date de modification. Et donc je peux par exemple ici venir modifier ce plateau si je veux faire différentes versions du plateau. Donc là, je peux par exemple revenir ici en arrière et changer l'image si je veux mettre à jour l'image avec une nouvelle version de l'image de mon plateau. Donc ici, j'ai pas besoin de cette version-là. Je supprime. On va revenir à l'accueil du site et on va continuer en créant une boîte. Donc on peut y aller par le menu ici, ou on peut y aller directement par ici. On voit ici tous les visuels, d'accord? Et donc nous, ce qu'on va vouloir créer ici, c'est une boîte. Donc on va avoir différents types de boîtes. Donc ici, des boîtes vierges. Ici, c'est toutes les boîtes pour les jeux de cartes et les decks de cartes. Et ici, c'est les boîtes de jeux. Donc nous, on a créé un board en 24 pouces. Ça veut dire qu'une fois plié en 4, mon board va faire 12 pouces par 12 pouces. Donc pour que mon board rentre dans une boîte, je vais devoir utiliser une boîte en 12 pouces et demi par 12 pouces et demi. Et ensuite, je peux avoir des versions en 3 pouces de haut. Et peut-être une version ici en 2 pouces de haut. Voilà. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette boîte-là. Donc ici, on va créer notre boîte. Donc exactement comme pour le plateau, on retrouve ici le nom de la boîte avec les dimensions. On trouve ici le tarif pour une boîte à l'unité et on voit que si on commande plusieurs boîtes jusqu'à 5, jusqu'à 30, etc., le tarif est dégressif. Un petit peu plus bas, vous avez ici toutes les informations sur la boîte. Elle dit que effectivement, elle va pour les plateaux de 24 pouces qui sont pliés en 4, comme celui qu'on a fait précédemment. On a ici les dimensions exactes de la boîte, le matériel, les types de finition. Et puis si vous descendez en bas, vous avez une petite vidéo de présentation des différentes boîtes. Ici, on peut choisir si on veut une boîte custom, c'est-à-dire imprimée avec les dessins qu'on veut, ou si on veut une boîte blanche, toute bête. Le tarif ne sera pas le même pour une boîte blanche. Ici, on va pouvoir télécharger le template de notre boîte. D'accord ? Donc si je clique ici, je vais pouvoir télécharger le template pour ma boîte. Et ici, on m'explique qu'il faut bien que mon visuel aille jusqu'à ce qu'ils appellent la bleeding area. C'est la zone délimitée en rouge. Donc, si je clique ici, je vais pouvoir télécharger mon template. Et donc ici, je vois le template de la boîte. Et donc, il va falloir que mon visuel aille bien jusqu'à cette zone rouge, même si c'est au niveau de la zone du trait noir ici que la boîte va être découpée. De façon à ce que si j'ai un fond de couleur, que ça aille bien jusqu'au bord de la boîte. Donc moi j'ai déjà téléchargé ce template et je l'ai ouvert dans Photoshop. Donc voici ici mon template. Et donc je vais le mettre en obscurcir pour qu'on puisse voir par-dessous les visuels de ma boîte. Donc on voit ici les 4 côtés de ma boîte, le dessus de ma boîte. Et puis j'aurais pu faire un fond de boîte, mais moi j'en ai pas fait, je voulais un fond de boîte blanche. Donc on vous dit bien qu'il faut importer le fichier PDF exactement dans les dimensions et surtout pas déplacer les éléments de façon à ce que les images soient vraiment bien imprimées et placées au bon endroit sur la boîte. Une fois que vous avez terminé de préparer le fichier pour votre boîte, vous cachez le template et vous l'enregistrez par exemple en PNG. Et ensuite, on va l'uploader sur le site.
Donc je reviens ici, je clique sur Upload File et je vais chercher le fichier de ma boîte, ici, mon PNG. Le temps que ça upload le fichier. Ici, je vais choisir le type de finition que je veux. Donc si je veux, comme pour le plateau, du brillant ou du mat en lisse, du brillant ou du mat en linen, donc en texturé. Donc moi ici, je veux du brillant en lisse. Donc ici, on va pouvoir choisir si on veut un insert. D'accord? Donc si on prend un insert de base, voilà, ça augmente un tout petit peu le prix. Et en fait, chaque type de boîte a un insert par défaut de base qui est proposé. Et donc nous, par exemple, ce serait pour la boîte en 12,5 par 12,5 par 3 pouces. Donc voilà, ce sera un insert comme ça, ce qui a l'avantage de maintenir en fait le plateau en haut de la boîte, posé sur les rebords de l'insert. Et à l'intérieur de l'espace ici, vous pourrez avoir vos jetons, vos dés, vos cartes, vos tuiles, etc. qui ne seront pas écrasés sous le plateau. Ici, je mets la quantité de boîtes. Donc, par défaut, on vaut mieux mettre une boîte. Et ensuite, c'est quand on passera la commande qu'on multipliera le nombre de boîtes si on veut faire plusieurs boîtes de proto. Donc ici, je l'ajoute à mon panier. D'accord? C'est la seule option que j'avais. Maintenant, ici qu'il est dans mon panier, je vais pouvoir lui dire de l'enlever de mon panier et de le mettre dans mes projets sauvegardés. Donc là, il me demande si je veux vraiment l'enlever du panier. Oui, et du coup je le mets dans mes projets sauvegardés. Donc maintenant ici dans mes projets, j'ai mon plateau de jeu et ma boîte, sachant que je sais que mon plateau va rentrer parfaitement dans ma boîte. Étape suivante, on va faire un deck de cartes. Donc pour cela, on va aller dans Design Component et on va choisir Cartes. On peut aussi accéder directement par le lien ici. Donc là, on voit qu'il y a toutes sortes de formats de cartes différents. Donc en fonction de votre jeu et de vos besoins, si vous avez besoin de petites cartes, de grandes cartes, de cartes carrées, hexagonales, ou même de cartes rondes, et ben c'est là que vous allez choisir le format de vos cartes. Donc si vous voulez un aperçu global, ici vous avez tous les formats et toutes les dimensions de cartes possibles, en pouces et en millimètres. Donc en fonction du format de carte que vous voulez faire, vous allez venir ici choisir. Par exemple, moi je veux des cartes en 63 par 88, donc je coche, et il ne m'affiche ici que le template qui va correspondre à mes cartes. Donc moi c'est des cartes de format poker, et je clique dessus, donc voilà. Ici il va me proposer de choisir une qualité de carte. Donc si on veut plus de détails, on peut cliquer ici. Et là, on va avoir un descriptif des différentes qualités de cartes qu'il est possible de choisir. Donc moi, en général, je prends du 300 g C2S. C'est celui qui a la qualité qui me paraît la plus intéressante et la plus pertinente en termes de rapport qualité-prix. Ici, on va choisir la taille de notre deck de cartes. Donc on voit qu'on peut monter sur des decks très importants. Petite précision, si vous avez besoin de différentes cartes dans votre jeu, c'est plus intéressant de faire un seul gros deck avec l'intégralité de vos cartes dedans, plutôt que de faire plusieurs petits decks de cartes. Voilà. En termes de coût, c'est plus intéressant d'avoir un seul deck de 50 cartes que d'avoir 4 decks de 18 cartes par exemple. Donc moi ici, pour le proto, je vais avoir besoin d'un deck de 54 cartes. Et ici, il actualise le prix, et donc on voit que de 1 à 5 exemplaires du deck, ça nous revient à 12 € le deck de cartes. Ici, c'est le type de finition, donc par défaut, la finition BGM standard. Ici, c'est si on veut un packaging spécifique pour les cartes, donc par défaut, elles sont juste sous-scellées sous plastique. Mais on pourrait avoir des boîtes blanches, toutes sortes de types de boîtes,
Alors, plutôt que de choisir ici le type de boîte, quand on ne sait pas trop à quoi correspond chacun des types, on verra qu'on peut aller plus tard dans les boîtes et choisir une boîte de cartes. Et là, on va avoir accès à vraiment toutes les boîtes possibles, et avec plus d'informations plus détaillées sur les types de boîtes. De même ici, on peut choisir si on veut un petit livret de règles, si on veut un bifold ou un z-fold. Mais là c'est pareil, il faut mieux aller voir dans la partie bouclette, ici, pour avoir le détail sur tous les formats et toutes les tailles de livret de règles possibles. Donc ici on a les dimensions de nos cartes, d'accord. Il recommande de toujours rajouter 36 pixels en haut, en bas, à droite et à gauche sur le format des cartes et de faire déborder les visuels des cartes sur cette zone-là, de façon à ce que si jamais la coupe de la carte est un tout petit peu décalée, qu'on ne se retrouve pas avec une bordure blanche parce que l'image n'était pas allée jusqu'au bord de la carte. Vous pouvez à ce moment-là, ici, télécharger le template de la carte. Donc en fonction des cartes que vous avez choisies, de la carte que vous avez choisie, vous allez pouvoir télécharger le template de la carte en PSD, en Illustrator ou en PDF. Donc moi, la carte que j'ai choisie, c'est le poker, ok, 2,48 par 3,46 pouces. Attention, il y a le traditional poker qui est un tout petit peu plus grand. Donc vraiment, en fonction de la carte que vous choisissez, prenez bien le bon template. Donc ici, je vais pouvoir télécharger le template en PSD. Donc c'est le American Poker. Et donc ici, je vois le template de ma carte. Donc en rouge, c'est ce qu'ils appellent la Safe Area Line. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai de texte ou de visuel important pour la compréhension de ma carte qui dépasse dans cette zone ici, parce que j'ai la ligne noire ici qui est la ligne de coupe, et du coup la coupe peut potentiellement être un tout petit peu décalée en fonction des tirages, de la machine, etc. Donc il vaut mieux ne rien mettre dans cette zone-là ici. De même, la zone bleue, c'est la Bleeding Area, et donc il faut que mon visuel dépasse jusqu'au bout de la zone bleue, de façon là aussi à ce que, en fonction du décalage potentiel de la coupe de la carte, je ne me retrouve pas avec une bordure blanche parce que mon image n'était pas allée jusqu'au fond de la zone bleue. Donc ici j'ai mon template et donc je vais pouvoir faire mes cartes en fonction de ce template. Donc si je prends ici par exemple un exemple de carte, donc ça c'est pour un petit proto des As de la jungle. Donc si je prends par exemple une carte, voilà, hop, donc elle était bien exactement dans la bonne dimension. Et donc si on veut voir la dimension, on est ici en 816 pixels par 1110 pixels en 300 dpi. Et donc si je regarde en pouces, on est ici sur 2,72 et 3,7. Donc par rapport aux dimensions de la carte, c'est parce que j'ai moi la zone de Bleeding Area en plus qui est rajoutée ici dans le template. Donc ici, si je regarde ma carte, eh ben, j'ai bien toutes mes informations qui sont à l'intérieur de la zone rouge. Alors j'ai juste ici un tout petit peu mes pictos qui dépassent, mais le gros du picto est à l'intérieur et surtout la valeur chiffrée est bien à l'intérieur. Donc c'est pas grave, même si la ligne de coupe était un petit peu décalée, ça poserait pas de problème de compréhension pour ma carte. Donc une fois que je vais faire toutes mes cartes, et ben voilà, je vais me retrouver ici avec mes 56 fichiers. Alors pourquoi 56? Parce que j'ai 54 cartes ici. Et en fait j'ai une série avec des personnages et une série avec les cartes mission. Et je vais avoir ici deux versos de cartes différents pour les personnages ou pour les missions. Donc ici je reviens, je choisis donc un deck de 54 cartes, les finitions, un emballage juste sous-scellé en plastique, pas de boîte, et je commence le design de mes cartes. Donc ici il me demande si je veux effectivement imprimer 54 cartes sur mon deck. J'aurais pu ne choisir d'imprimer que 30 cartes sur les 50 cartes, mais ça ne change pas le tarif, donc autant rentabiliser les 54 cartes. Il me redemande ce que je veux comme packaging, et il me demande surtout si je veux la même image pour tous les rectos, ou si je veux
différentes images pour tous les rectos. Ou si je crée mes cartes directement via l'interface, on avait vu qu'on pouvait tout à l'heure ajouter des textes, si je veux le même message en texte sur toutes mes cartes, ou si je veux un message de texte différent sur toutes mes cartes. Donc moi ici, je veux différentes images sur toutes mes cartes. Donc je clique ici. Voilà donc comment ça se présente. Je vais avoir ici toutes mes cartes, carte 1, carte 2, carte 3, etc. D'accord ? Et en fait ici, je fais donc le front de mes cartes. Donc ici, je vais pouvoir uploader mes images. Donc je fais upload. Je vais chercher les images de mes cartes. Hop. Et je vais prendre toutes mes cartes. Alors j'ai pris les versos aussi, c'est pas grave si je m'en sers pas. De toute façon, j'en aurai besoin après pour customiser le verso de mes cartes. Donc là, il va uploader toutes mes images. Alors ici, il a terminé d'uploader toutes mes images. Donc j'ai ici mes 54 images de cartes, d'accord, plus mes 2 images de verso. Alors comme j'ai pas besoin tout de suite de mes images de verso, je vais les enlever. Et donc ici, j'ai toutes mes images de cartes. Alors, je peux glisser et déposer chaque image ici dans la zone de carte. Si j'ai besoin, je vais pouvoir venir ici éditer et je vais pouvoir réajuster le recadrage de l'image, réorienter mon image, si je veux rajouter des effets sur la carte, etc. Donc moi, c'est pas le cas. Et donc je vais prendre toutes mes images une par une et dans l'ordre de façon à remplir ici toutes mes cartes. Je peux aussi utiliser la fonction ici autofill. Quand je prends cette fonction là, il va prendre toutes les images dans l'ordre et remplir automatiquement toutes les images. Voilà qui est terminé. J'ai donc toutes mes images de cartes. Donc ici, je vois que j'ai mes personnages qui arrivent jusqu'à la carte 34. Et à partir de la carte 35, c'est les cartes de mission du jeu. Donc je vais devoir maintenant mettre un fond pour le verso jusqu'à l'image 34 pour les personnages. Et à partir de l'image 35, je mettrai le fond pour les cartes mission. Deuxième petite chose importante, ça va être ici le sens de l'image. Moi j'ai des cartes ici en portrait pour les personnages et j'ai des cartes qui en fait sont en paysage pour les cartes mission. Donc si vous avez besoin d'une orientation spécifique entre le recto et le verso de vos cartes, il faut ici bien faire attention dans quel sens vous mettez votre image. Donc par défaut il prend le même sens que le JPEG d'origine, mais si vous voulez vous pouvez éditer l'image. Et vous pouvez venir ici retourner, d'accord, l'image si vous avez besoin de la mettre dans l'autre sens. De même que tout à l'heure pour le plateau, je vous recommande de tout de suite ici sauver votre deck de cartes. Comme ça au moins j'ai déjà toute cette étape qui est déjà faite. Et je vais passer à l'étape suivante. De même que tout à l'heure on l'a vu pour les plateaux, on va pouvoir ici rajouter du texte. Alors moi, mon texte est directement pixelisé ici dans mon image de fond, mais si vous faites une carte type carte de Magic ou autre, vous allez avoir besoin ici d'avoir une zone de texte avec un texte potentiellement écrit assez petit. Donc ça peut être plus intéressant d'utiliser ici, d'ajouter une zone de texte et de venir mettre votre texte ici de façon à ce qu'à l'impression ça utilise la police de caractère et le texte en vectoriel pour avoir un texte un peu plus net. Ça encore une fois ça dépend vraiment de la taille de votre texte et de la police que vous utilisez. Jusqu'à présent j'ai jamais eu de soucis avec même avec des textes sur des jetons ou sur des cartes, ça restait quand même très lisible même avec les textes pixelisés dans l'image.
on passe ici à l'étape suivante. Et donc là, on va personnaliser le fond des cartes. Donc ici, on a vu qu'on allait avoir besoin de 2 fonds différents. Donc ici, je vais dire, j'ai des fonds différents pour toutes mes cartes. Donc là, je vais aller uploader mes 2 images pour les fonds de cartes. Et donc ici, pour les cartes personnages, eh ben, je vais faire un drag and drop et mettre le fond sur les 34 premières cartes du deck. Et à partir de la 35e carte, je mettrai l'autre image de fond. Alors, à partir de la 35, voilà, à partir d'ici, je change d'image et je mets donc cette carte-là. Vous voyez le sens d'orientation de mon image, c'est parce que moi, comme je suis en paysage, je veux que quand on retourne la carte horizontalement, les 2 images soient dans le même sens. Donc voilà, j'ai mis tous mes fonds de cartes en changeant de fond à partir de la 35e carte. Je vais resauver ici un petit coup mon projet. Et je vais passer à l'étape suivante. De même que précédemment, je peux potentiellement ici rajouter des zones de texte. Dernière étape ici, la preview. Donc je vois ici pour la carte numéro 1, le front et le back. Carte numéro 2, front, back, etc. Donc ça me permet de vérifier que pour toutes mes cartes, j'ai bien le bon front et le bon back. Et donc ici, la carte 34 et la carte 35. Je change bien ici de fond, vu que je passe sur les cartes de mission. J'ai bien ici toutes mes cartes. Je confirme que toutes les images sont bien. Et je mets à jour dans mon projet sauvegardé. Et donc ici maintenant, j'ai mon deck de cartes avec ma boîte et mon plateau de jeu. Prochaine étape, on va faire une planche de jetons. Alors pour ça, je viens ici dans Tiles. Donc de même que pour les cartes, je vais avoir toutes sortes de formats de jetons différents. Donc des petits jetons carrés de 0,5 pouces, des jetons carrés de 0,75, des jetons carrés d'1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, des hexagones, des grands hexagones, des petits jetons circulaires de différentes tailles et des jetons rectangulaires ici de différentes tailles. On a même ici des triangulaires. Donc moi, ici, ce qui va m'intéresser, c'est ces jetons ici rectangulaires. Donc 2 pouces par 1 pouce. Je clique dessus. Donc pareil que pour les cartes tout à l'heure ou pour les plateaux, on va avoir ici le tarif pour une plaque. Et puis si on prend de 2 à 5 plaques, ça réduit les tarifs, etc. Ici, on va choisir l'épaisseur des jetons. Donc les jetons standards en 1,6 ou les jetons un peu plus épais en 2,5 mm. Donc ça change un petit peu le tarif de la planche de jetons. Ici on choisit, de même que pour les cartes, le rendu en lisse ou en brillant, en mat ou en brillant, pardon, et en lisse ou en linen. Donc moi je veux des lisses brillants. Ici donc on a les dimensions total de notre plaque ici. Alors ça c'est important parce que je vois que ma plaque complète fait 9 pouces par 9 pouces. Donc quand à la fin je passerai la commande de ma boîte, la plaque ici pourra être mise à l'intérieur de ma boîte. D'accord ? Si je fais des boîtes plus petites et que je commande ici une grande plaque de jetons, la plaque de jetons ne pourra pas être mise dans la boîte. Donc ça on verra plus tard quand on fera les commandes. Ici, je vois la taille de chacune des tuiles, donc 1 pouce par 2 pouces.
Et puis on va aller commencer tout de suite à mettre les images. Donc Start Your Design. Donc ici au maximum sur ma planche, je vais pouvoir mettre 18 jetons. Je veux différentes images au recto et différentes images au verso. Donc de même que pour les cartes, on va ici attaquer la customisation des rectos des images. Donc je vais pouvoir ici aller uploader mes images. Donc je vais chercher dans jetons. Donc voilà, ici je vais uploader mes images et puis je vais faire un autofill. Et il va me remplir ici avec mes images. Ok. Je vois aussi ici que moi j'ai besoin que de 14 jetons. Donc du coup je vais avoir 4 jetons blancs sur ma planche. Alors c'est pas grave, si vous avez besoin d'utiliser ces jetons pour autre chose ou pour faire des petits goodies avec des petits jetons promotionnels, c'est l'occasion de remplir la planche si vous en avez besoin. Je viens ici sauvegarder ma planche de jetons. Et on passe à l'étape suivante. Donc de même que tout à l'heure, on va pouvoir ici rajouter du texte sur les jetons. Donc l'interface est un peu différente de ce qu'on avait tout à l'heure pour les cartes, mais c'est le même principe. Étape suivante. Ici, je vais pouvoir utiliser mettre les versos pour mes jetons. Donc moi, je vais avoir besoin des images du verso. Et donc moi, pour mon proto, je vais avoir les 5 premières tuiles qui n'ont pas de numéro au verso, donc c'est ce fond-là. Et ensuite, les tuiles sont numérotées avec certains numéros. Et donc comme tout à l'heure, il me reste bien ici les 4 versos blancs que je peux utiliser si je veux faire des petits jetons goodies ou des petits jetons promotionnels. Je vais de nouveau sauvegarder mon projet. C'est plus sûr en cas de plantage du site, ça peut arriver. Et ensuite, étape suivante. De nouveau, on me demande si je veux mettre du texte, mais moi j'en ai pas besoin. Étape finale. Donc je vois ici tous mes jetons, recto verso, jeton 2 recto verso, jeton 3 recto verso, etc. Donc ça charge. Et ici j'ai bien mes 4 jetons blancs en bas de la planche. Donc je clique ici pour confirmer. Donc moi ici je les save une dernière fois. Et après je peux ici les ajouter à mon panier, mais bon c'est pas grave, nous on va les supprimer du panier. Ici dans mon panier, hop, je les delete. Donc si je reviens dans mes projets sauvegardés, j'ai bien ici les jetons qu'on vient de faire, les cartes, la boîte et le plateau.